On commence par du football, ça s'est terminé tard hier soir. Exactement, 36e journée de Ligue 1, on est à 2 journées de la fin. Alors on connaît, on va dire, le champion, quasiment, c'est Paris, ce sera Lyon comme dauphin. Et ça se bagarre pour la 3e place du podium. Monaco a été battu par l'OM hier. Et l'OM qui est à 2 points du podium et de Monaco. On regarde ce qui s'est passé, ils ont renversé la vapeur, comme on dit en fait dans son stade Vélodrome. L'OM est mené dès la première minute. But de Moutinho, frappe à ras de terre dès 20 mètres. Donc c'est Monaco qui va mener pendant quasiment plus d'une heure. Marseille, qui n'avait plus gagné sur sa pelouse depuis fin février, réussit à égaliser à 10 minutes de la fin. Ayou de la tête redonne espoir aux Marseillais. Les Marseillais qui prennent l'avantage à la 87e minute grâce à Alessandrini. Ça fait une victoire de Marseille 2-1. Marseille qui peut rêver de qualification pour la Ligue des Champions. Monaco est 3e. L'OM reprend la 4e place à Saint-Etienne qui a écrasé Nice 5-0. Début signé Perrin, Clément ici avant la pause, puis Erding, Gradel et Monet Paquet. Donc les Stéphanois sont 5e, Nice 15e. Et pour être complet en foot, Lens est mathématiquement condamné à la relégation en Ligue 2. Il ne décolle pas de la dernière place, les 100 et Or qui ont enchaîné une 4e défaite d'affilée battue 1-0 par Montpellier, but de Mounier dans les derniers instants dans le Pas-de-Calais. Lens 20e, on l'a dit. Et donc Montpellier qui est 7e et le drapeau qui n'avait strictement rien fait aux joueurs. Voilà. Il a le droit. Oui, on va dire oui. Oui. Heureusement qu'il n'est pas fixe le poteau parce que ça peut... Il y a des règlements qu'on ne connaît pas. Des fois, quand on enlève son maillot, on n'a pas le droit d'enlever son maillot. Voilà. On n'a pas le droit d'enlever son maillot. Il ne faut pas détériorer le matériel quand même. Pourquoi on n'a pas le droit d'enlever son maillot? Ça, je ne sais pas. Bon, d'accord. C'est pas l'objet de cette chronique. Il y en a qui en ont des maillots en dessous Oui. leur short. C'est ceux qui font de l'aviron. Ah oui. En 3 semaines, il y aura les championnats d'Europe. Et là, c'est la Coupe du Monde en ce moment avec un couple français qui se débrouille très bien. Regardez, Germain Chardin et Dorian Mortelette. Ils ont décroché la 2e victoire de leur carrière sur le circuit mondial. Vice-champion olympique. Ils sont déjà, c'est du 200 barreurs. Ils ont laissé la concurrence loin derrière. Et ils ont mené de bout en bout. Et à noter que le bateau tricolore, un autre bateau tricolore, a été monté sur le podium en Slovénie. C'est le 4 de couple qui décroche le bronze. Bien sûr, du rugby, derby francilien entre les rugbyman du Stade français en rose et le Racing Métro sur sa pelouse. Le Stade français vainqueur 29-18 malgré une heure d'infériorité numérique avec cet essai de Sindel plutôt acrobatique. Si, voilà, c'est posé. Et le reste, c'est du bout du pied de Stein. Le Stade français 4e du top 14. Le Racing Métro 6e. Toulon et Clermont sont en tête du classement. Du handball féminin avec la joie de l'Union Mios Biganos Bègle après sa victoire en finale face aux Polonaises de Szczecin 28-24. En revanche, pas de victoire en finale de Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe pour les joueuses de Fleury-les-Aubrais. Elles sont en blanc, dominées 24-19 par les Danoises de Midtjylland et Fleury-les-Aubrais qui retrouvera mercredi Nîmes, ici en rouge, en demi-finale du championnat de France. Hier, les Nîmoises ont battu les Nantaises 33-28. Beaucoup de hand féminin ce matin. Du tennis, William, avec Roland Garros qui débute dans 15 jours. Le vainqueur, le champion, le tenant du titre, c'est Rafael Nadal. Il a été battu ce week-end, il a été battu hier chez lui à Madrid, c'était le Masters 1000, battu regardez, par son bourreau, c'était Andy Murray, le Britannique, numéro 3 mondial. C'est la première fois que l'Écossais bat Nadal sur terre battue. Nadal qui est resté sur 4 victoires d'affilée sur ce Masters 1000 de Madrid. Il va chuter au 7e rang mondial. Aujourd'hui, il sort du top 5 pour la première fois depuis 10 ans. Et Andy Murray remporte cette finale 6-3, 6-2. Voici la balle de match. Et un mot de F1 pour terminer. On reste en Espagne à Barcelone. 5e Grand Prix de la saison. Victoire de l'Allemand Rosberg, vice-champion du monde. Son premier succès cette année. Il a dominé son coéquipier Hamilton et son compatriote Vettel. C'est Hamilton qui est toujours en tête du classement. Et ce week-end, il y avait un e-prix, un Grand Prix électrique du côté de Monaco. Monaco où se déroulera le prochain Grand Prix. Et on a testé commissaire de piste. Vous savez, ces personnes qui sont au bord de piste et qui surveillent la sécurité. On a testé ça, on vous montrera ça bientôt en Télématin. Merci beaucoup.